Donc Jérôme Vanier, donc je suis le directeur du club depuis 1994. Lorsque je suis arrivé, donc mon premier objectif était de remonter le club sur le plan tennistique à travers les écoles. Et donc la stratégie du club n'a pas vraiment changé puisque depuis maintenant 15 ans, donc c'est une politique de formation que l'on a vers les jeunes. Et l'objectif donc c'est que toutes nos équipes soient représentées, et actuellement nous avons 2 équipes en national, qu'elles soient représentées donc par des jeunes issus de centres de formation. Donc, et actuellement donc, nos meilleurs jeunes sont pratiquement au niveau professionnel, ou un projet professionnel, dont Arthur Vibert, qui est actuellement numéro 30, qui est classé -30, pardon, et qui fait des tournois internationaux. Donc ça c'est la première des choses, le sportif, essaie de mener tous ces jeunes le plus loin possible, là où le club peut, parce que le plus important pour un club de tennis, c'est de se définir, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, en sachant que le Tennis Club de Lyon est un club privé, et c'est-à-dire que mon rôle de directeur fait que je dois faire très attention à toutes les populations du club, non seulement sportives, mais aussi le loisir, parce qu'on sait que dans tous les clubs privés, c'est le loisir qui paye la compétition. Donc grâce à nos structures qui sont composées donc de 25 cours, dont 10 couverts, et ça c'est l'une des grosses forces du club, c'est des cours couverts, nous pouvons mener une politique aussi bien vers le loisir que vers la compétition. Donc ça c'est un point très positif. Aussi dans les structures, et il n'y en a plus beaucoup sur Lyon, tous nos cours découverts, pratiquement on a 10 cours découverts en terre battue. Et ça c'est vraiment, je dirais, sur la région lyonnaise, vraiment un label qu'on veut garder. Ensuite, on a des actions aussi vers les jeunes, parce que tout au long de l'année scolaire, nous accueillons les écoles primaires du 6e arrondissement. Donc, plus de 400 jeunes viennent découvrir le tennis sur nos structures. Plus donc des actions comme là cette année, sportivement, nous avons pour la première fois, et ça c'est dans la région Rhône-Alpes, c'est pratiquement le seul tournoi féminin. On a organisé un tournoi professionnel doté de 10 000 $, donc qui est la première étape pour les jeunes joueuses de gravir des échelons, leur permettre de jouer et de pouvoir gagner des points internationaux qui leur permettront de gagner des tournois, de jouer des tournois mieux dotés, et pourquoi pas dans 3-4 ans jouer des tournois comme Roland Garros. Donc voilà un petit peu le but du club, en sachant que le club on a des projets, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le loisir, et dans les structures on a le restaurant, une salle de bridge, et aussi depuis quelques années on a une salle de gymnastique, c'est un plus pour les membres du club et aussi les joueurs de compétition. Depuis peu de temps, nous avons ouvert un espace un petit peu de forme à travers un hammam et des salles de massage. Donc on essaie vraiment de fidéliser un petit peu tous ces membres à travers des services supplémentaires. Donc voilà un petit peu cette description du Tennis Club de Lyon, qui est quand même un des plus vieux clubs français, puisqu'il a été créé en 1864, qui est quand même créé, cette date de création était même avant celle du tennis, puisqu'il a été créé par des Anglais, et c'était tout d'abord un club de cricket, avant de devenir un club de tennis vers les années 1900. Et tout au long de ce siècle, maintenant est-ce qu'on peut parler de ce siècle dernier, une des célébrités du tennis, Henri Cochet, est né dans ce club. Henri Cochet qui était un des 4 mousquetaires des années 20-30, qui a remporté la Coupe Davis. Il est né au club, et d'autres joueurs comme Gilles Moreton, qui est actuellement organisateur du Grand Prix de Lyon, a fait ses armes au Tennis Club de Lyon. Donc voilà un petit peu cette description du Tennis Club de Lyon, et toujours des projets à venir qui sont toujours très intéressants, soit dans le renouvellement des structures, soit dans la politique sportive à travers l'embauche de personnel humain, parce que quand on investit sur le sportif, c'est surtout à travers l'encadrement. Allez là, viens au filet. T'es collé à la balle. T'es collé à la balle. Ajuste-toi. Vas-y, prépare tout. Bien. Je m'appelle Jean-François Lagloire. Je
je suis prof de tennis au Tennis Club de Lyon depuis 1997 et je m'occupe un peu de tout, aussi bien de la compétition, du loisir, de l'école de tennis, les écoles aussi avec les écoles primaires du 6e arrondissement. Ici au club, on a on est 4 profs. On a tous les niveaux, aussi bien donc on part du mini-tennis jusqu'à 7 ans. Après on forme les jeunes joueurs à la compétition. Et après on a des jeunes qui se lancent vraiment dans la compète où on les suit dans les tournois, aussi bien dans les équipes que dans les tournois individuels. Les classements, on a au club, on a pas mal de jeunes qui représentent bien la Ligue du Lyonnais, qui ont des titres en 98, 99, je dirais chez les garçons, chez les filles. On a un peu moins de monde chez les filles, mais je pense que dans tous les clubs c'est à peu près pareil, il y a un peu moins de joueuses. Par contre, chez les garçons, c'est vrai qu'on est assez nombreux. Voilà. Mon classement à moi, je suis à moins de 6, j'ai été à moins 30 et donc comme je vous ai dit auparavant, je m'occupe un peu de tout au club. Je fais un peu tout, la compétition, aussi bien la compétition que le loisir. Bonjour, je me présente, Virginie Dugardin. Au Tennis Club de Lyon, je suis actuellement présidente depuis 15 jours à peine. Et voilà 15 ans que j'œuvre un petit peu pour le club comme bénévole, en faisant un peu de communication, d'animation et en mettant un peu la main, en aidant un peu tous les enseignants, le directeur, en le secondant. Notre directeur a très bien parlé, mais je voulais quand même mettre le point sur un autre accent. Au niveau du tournoi féminin d'abord, parce que c'est vrai que ce tournoi pour nous est très important. On l'a accepté pour une première année, ça a été une réussite, c'est vrai, et j'espère qu'on l'aura l'année prochaine. Et il faut savoir que les joueuses qui ont participé, il y en a 2 qui ont déjà participé à Roland-Garros cette année. Et je voulais aussi rajouter une autre chose, nous avons accueilli effectivement des grands joueurs, mais aussi des femmes, comme récemment Marion Bartoli, qui a été membre du Tennis Club, qui s'est entraînée ici, et avant Pascal Paradis. On est assez fiers de notre club. On a une grosse structure, on peut accueillir des sportifs de haut niveau, aussi bien au niveau de la compétition que du loisir. On a des structures couvertes importantes. On essaye de dynamiser le club, aussi bien chez les jeunes que chez les plus anciens. C'est pour ça qu'on a une section bridge qu'on aimerait relancer et on aimerait bien avoir plus de membres. Donc ça, c'est un point important pour nous. Nous avons donc un restaurant réservé pour les membres, mais qui est assez prisé, puisque nous avons une très belle terrasse, comme vous pouvez le constater. Et sinon, nous avons aussi une garderie, un espace enfant, nous allons dire. Et c'est vrai que nous avons créé récemment un hammam et un espace détente qui est intéressant. Et on a essayé de faire des petits plus pour tous les membres du club, tous des services différents. On n'est pas là que pour du tennis. On aimerait que les gens se sentent bien et puissent rester un moment, passer un bon moment en famille, le week-end, la semaine. Voilà. Là, il y a aujourd'hui du monde parce que c'est l'Open du club qui se déroule sur un mois et ce qui se passe assez bien. Beaucoup de personnes de l'extérieur participent, ce qui nous fait vraiment plaisir. Et nous avons 2 tableaux adultes et 2 tableaux seniors, plus de 35 chez les femmes et plus de 45 chez les hommes. Voilà pour la structure de notre club.